Aujourd'hui, je pars rencontrer Vanessa qui va nous partager son expérience de maman solo. Elle va nous parler de sa maternité, comment elle l'a vécu, ses ressentis. Donc, je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Merci de me recevoir aujourd'hui, Vanessa, pour le projet Maman Sacrée. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience autour de la maternité, comment tu l'as ressenti, vécu, que ça soit de la grossesse jusqu'au postpartum et aujourd'hui dans ta parentalité avec ton fils. Oui, Je vais te laisser te présenter et d'accord. ensuite on va aborder plusieurs questions ensemble et donc me parler déjà de ton projet de naissance. Donc je te laisse la parole. Alors, je m'appelle Vanessa, j'ai 43 ans et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans qui vient de commencer l'école et je suis maman solo. Ok. Du coup, en tant que mère célibataire, comment tu as abordé ta grossesse? Mhm. Est-ce que tu avais un projet de naissance et comment tu as été accompagnée en fait dans ton projet de naissance en tant que maman célibataire? Alors, au niveau de ma grossesse, je suis devenue maman solo très rapidement après avoir découvert ma grossesse. Donc, dès la 5e semaine de grossesse, j'étais seule à tout gérer. Donc, la grossesse en elle-même, elle s'est bien passée au niveau santé. C'était très fluide. J'ai souvenir d'une grossesse vraiment, voilà, qui a évolué normalement. Les examens se passaient très bien. J'ai pas eu longtemps de symptômes un peu négatifs, un peu prenants. Et puis, j'ai pas fait de diabète gestationnel ou autre, donc j'ai vraiment surfé, on va dire, sur cette grossesse. Je me sentais bien dans mon corps. Ça a été une belle grossesse où j'ai pu tout préparer un maximum. L'arrivée de bébé, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai conduit quasiment jusqu'à la fin. Donc, une belle grossesse. Pour le projet de naissance, j'en avais un. J'étais un peu encore un pied dedans, un pied dehors, mais je souhaitais aller vers un accouchement le plus naturel possible. Donc j'avais préparé, oui, tout un projet de naissance, où si je prenais éventuellement la péridurale, je voulais qu'elle soit mini-dosée, euh, et injectée la plus tardivement possible. Et puis je voulais également euh, essayer d'accoucher dans une position autre que la position traditionnelle. J'avais précisé plein de petites choses comme ça. Et puis j'ai pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce que j'avais prévu de faire pour cet accouchement-là, puisque j'ai accouché très rapidement et que bébé est arrivé beaucoup plus vite en termes de durée de travail qu'autre chose. Et puis du coup, j'ai pas pris la péridurale parce que de toute façon, il n'y a pas eu le temps. Donc voilà, l'univers a choisi pour moi. J'ai accouché sans péridurale et sans problématique de déchirure ou autre. Ça a été un accouchement très très rapide. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais une accompagnante? Est-ce que tu avais un membre de ta famille? Enfin, comment tu as été accompagnée, que ce soit tu as eu ton suivi médical, mais Mhm. est-ce que tu as eu euh, du soutien? Tu as pris Alors, des cours de préparation à l'accouchement? oui. Alors pour la grossesse, j'étais accompagnée, on va dire, par un environnement d'amis et de voisines. Mais c'est vrai que les examens, je les ai passés seule. J'ai pas eu d'accompagnante pour les examens ni pour les cours de préparation à l'accouchement. J'avais prévu une amie pour m'accompagner à l'accouchement, mais en fait, elle n'a pas eu le temps d'arriver. Donc, elle est arrivée juste après, mais elle n'a pas pu accoucher avec moi. Parce qu'en fait, mon travail a commencé la veille au soir et que je n'avais pas compris. J'ai mal interprété les signaux de mon corps parce que je m'étais fait une idée préconçue de l'accouchement, tel qu'on les voit dans les émissions ou tel qu'on se les voit dans les films. Et en fait, j'avais les contractions, sauf que je pensais que c'était des légères douleurs et que ça me faisait comprendre qu'on allait y arriver à l'accouchement, mais qu'on n'y était pas du tout parce que j'avais pas perdu les os. Et donc du coup, en fait, j'ai bien fait tout mon travail la nuit et qui fait que quand je suis arrivée le lendemain à la clinique, à 13h50, j'étais déjà dilatée à 4 et une heure après, j'étais dilatée à 9. Donc après, ça s'est enchaîné, l'accouchement en 40 minutes derrière. Donc là, ma copine était en voiture en train d'essayer d'arriver le plus vite possible, mais elle n'a pas eu le temps. Sinon, j'ai été, oui, soutenue
soutenue moralement, soutenue même physiquement. J'ai été beaucoup aidée, un maximum. Mon amie, c'est celle qui est restée avec moi quelques jours après l'accouchement, c'est celle qui est venue me voir tous les jours à la clinique durant mon hospitalisation, c'est celle qui m'a ramenée chez moi. Donc ça a été un pilier très 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 important pour moi parce que vraiment elle m'a prise en charge et pour les premiers jours, pour le retour à la maison, c'était vraiment très important. C'était indispensable, donc j'ai eu une arrivée à la maison en douceur grâce à elle. Et elle n'était pas là pour l'accouchement, ça nous manquera, mais elle a été là juste après et tous les jours après, c'est elle qui venait. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, elle était à mon écoute pour les premiers jours, parce que j'ai pas eu une période d'hospitalisation très très positive ni facile. Elle a été ma soutenante et elle a été voir le personnel aussi pour un peu montrer qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait et que pour pas me laisser un peu vivre ça toute seule. Et puis donc après, à mon retour aussi, elle a repris ses activités, chose qui était normale. Mais j'étais très entourée, on va dire, virtuellement parlant, en termes de messages. Et puis, au-delà d'amis ou de voisines qui pouvaient m'aider, il y a eu aussi toi, puisqu'il y a eu l'accompagnement durant la grossesse avec les massages prénataux. Et puis, très vite, il y a eu les ateliers. C'est toi qui m'as appris le portage. Il y a eu les ateliers avec les bains, les petits massages pour Kidane, c'est toi qui m'as appris. Voilà, il y a eu tout cet accompagnement-là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, des étapes très importantes aussi, parce que le portage, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée avec mon bébé. Donc voilà, toutes ces petites étapes-là, on les a partagées ensemble aussi. Oui, oui, c'était un réel plaisir d'ailleurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir t'accompagner encore aujourd'hui. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ton accouchement. Comment s'est passé ton accouchement, un peu plus en détail, et Oui. comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, toi, à ce moment-là? Alors, si on en revient la veille au soir, moi qui ne comprends rien à ce qui se passe, et pourtant, je pense que mon cerveau s'était déjà mis en pause parce qu'il y a une partie qui comprenait, parce que je notais les heures des douleurs, que je ne les appelais même pas contractions, et je voyais que c'était quand même régulier. Et puis, moi, comme ça s'est passé la nuit, je voulais simplement dormir, donc j'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Et ça s'est estompé au petit matin. Donc voilà, ça m'a encore plus rassurée et éloignée du fait que j'étais en train d'accoucher. Et donc du coup, le lendemain, j'ai quand même informé ma copine de ça. Elle m'a dit, tu veux pas que je vienne? Malheureusement, je lui ai dit, mais non, viens pas pour rien, t'as les enfants, tu viendras quand ce sera le moment. Voilà, l'erreur fatale était là. Et puis, donc on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté au téléphone ce jour-là, cette matinée-là. J'ai les photos que j'avais prises de mon ventre encore ce matin-là. On était en phase de canicule à ce moment-là, on était le 6 septembre. Et, et puis à un moment donné, en fin de conversation, très vite, une grosse douleur qui me reprend. Donc ça me coupe littéralement le souffle. Du coup, ma copine me dit, ça a repris, je fais oui. Donc je lui dis, attends, j'ai lu qu'il fallait prendre un bain chaud et que si ça s'estompe, c'est pas ça, je vais prendre un bain. Je vais pour prendre un bain, donc mon cerveau qui n'est absolument plus connecté, je ne vois pas le bouchon de ma baignoire qui est pourtant accroché à la baignoire. Pour moi, je l'ai perdu. C'est pas grave, je vais faire une douche. Et puis, au moment de prendre la douche, je réalise que là, je perds du sang. Donc là, il n'y avait plus de douche. J'ai appelé ma voisine du rez-de-chaussée qui me suivait aussi et qui avait dit qu'elle m'accompagnerait. Et puis, on est parti. Et c'est dans la voiture que là, ça a commencé à devenir. J'ai compris que c'était des vraies contractions parce que là, ça devenait très très régulier, très douloureux. Donc, arrivé là-bas, donc la surprise, vous êtes à 4. Ah, d'accord. Donc, j'ai eu la même phrase jusqu'à la fin. Ah, c'est pas possible. Elle m'a dit si, bah, vous avez commencé le travail toute seule, c'est très bien. Donc, elle m'a dit je vois dans le projet de naissance que vous ne souhaitez pas, enfin, que la péridurale, vous savez pas. Je dis oui, on attend encore un peu. Et puis, c'est devenu douloureux fort, très rapidement quand même. Donc, j'ai serré les dents aussi fort que possible. Et puis après, les crises ont commencé à être un peu plus haut en matière de son. Et puis, une heure après, j'en pouvais vraiment plus.
Et je me parlais avec moi-même en me disant, alors on le fait, on le fait pas, on fait la péri, on fait pas la péri, oh là là, mais ça fait mal quand même, enfin je savais plus. Et puis 1 heure après, quand elle, à force de m'entendre, elle est venue, elle a vu que voilà, c'était plus possible, donc elle m'a dit, venez, on va en salle, on va vous installer en salle de naissance, je vais faire un dernier contrôle. Elle me fait, ah ben vous êtes à 9. Donc de là, j'ai compris pourquoi j'avais aussi mal. Et j'ai une partie de moi a compris que c'était terminé pour la péridurale, mais l'espoir, j'ai dit ah c'est pas possible. Après j'ai payé la péridurale. Elle me dit oh non non. Et elle m'installe déjà les pieds. Donc j'ai essayé de lui dire ben je voulais accoucher sur le côté. Elle me dit oh non. Enfin elle m'a un peu baladée. Et moi à ce moment-là ben pour moi là ça prend un autre tournant l'accouchement parce que c'est pas du tout l'accouchement auquel je m'attendais. Euh, dans la rapidité, dans la précipitation. Ma copine n'était pas là et j'ai compris qu'elle ne serait pas là du tout parce que j'ai compris que si ça va aussi vite, c'est que je sentais qu'il allait sortir rapidement aussi. Donc je me suis dit, elle va pas avoir le temps d'arriver et que là, j'allais accoucher toute seule, entre guillemets, hein, puisque j'avais quand même le personnel avec moi, mais toute seule, sans proche, quoi. Et ça a été un grand moment de panique. Ces quelques secondes-là, on oublie tous les cours de préparation, on oublie tous les mantras qu'on a pu se dire. Moi, j'avais prévu plein d'huiles pour qu'elle me masse, des huiles essentielles. J'avais tout prévu, tout est resté dans le sac de naissance. Et donc à ce moment-là, j'ai très peur. J'ai vraiment un moment de panique où je me dis non, non, je veux pas. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi hier soir. Non, je veux me reposer. Donc je fais sourire le personnel qui dit non mais madame, vous allez vous reposer après avec votre bébé, mais là il arrive. Donc bon bah j'ai accouché en position gynécologique, hein, à contre-cœur. Et puis ça s'est passé quand même rapidement, hein, 3/4 d'heure. Voilà. C'était plutôt rapide. Hein. Ouais. 13h50, j'arrivais à la clinique. 15h38, il était là, sur moi. Donc très très. Bah, elles m'ont dit, hein, il y avait beaucoup de femmes qui étaient en train d'accoucher quand je suis arrivée. Elle m'a dit, mais vous les avez toutes doublées en route, quoi. Elles sont là depuis combien d'heures et voilà. Donc et puis bon bah elles m'ont guidée pour les pousser. Voilà, mais j'avais tout oublié. Dans la panique, je poussais ma tête en arrière, mais non, la tête en avant. Enfin, tout, il y a rien qui allait. et et puis bon bah, elles m'ont proposé, je m'en rappelle, elles m'ont proposé de toucher quand la tête elle arrive au bord. Là, j'en avais tellement marre parce que j'avais mal et que j'étais fatiguée. J'ai dit non, je veux pas. Bon, maintenant je regrette. Et puis après, bah, le moment où il pose, il y a, mettez vos bras. Il arrive, il arrive. Et puis dès qu'ils l'ont mis sur moi, ben pareil, gros bug, je fais c'est pas possible. Et je regarde le petit bout qui est sur moi et je me dis ah, ça y est, je suis maman quoi. Mais il y a une part de fierté d'avoir accouché sans péridurale. Il y a une part de vraie gratitude envers l'univers que ça se soit passé aussi bien, sans hémorragie, sans déchirure et aussi rapidement finalement. Mais il y a une part aussi de frustration de cette rapidité. Alors je ne souhaitais pas non plus accoucher en 20 heures ou 48 heures, mais le fait de ne pas avoir eu le temps de voir ma copine à côté de moi, je m'étais fait un film déjà. Je m'étais imaginé qu'elle allait me filmer, je m'étais imaginé qu'elle allait m'aider, qu'elle allait pousser mon dos, enfin, tout ça, je l'ai pas eu. Et je savais que ça allait probablement être ma seule grossesse. Donc, c'est quelque chose qui se rattrape pas. Et bon, avec du recul, je suis quand même contente que ça se soit passé comme ça. Mais il y a une part de moi qui l'a vécu assez difficilement quand même. D'accord. Mais j'ai même pu récupérer mon placenta. Ça faisait partie de mon projet de naissance. Je m'étais dit, bon, on le met, on ne sait jamais. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils refusent. J'avais déjà lu qu'ils estimaient que c'était propriété de l'hôpital. Je m'étais dit, bon. J'avais demandé aussi un clampage tardif. Je me rappelle plus s'il a été tardif ou pas, sincèrement, parce que le temps était suspendu. Je sais pas si. Je sais qu'on l'a posé un long moment sur moi, mais je sais même pas si on a attendu vraiment que le cordon soit vidé. Mais c'est ce que j'avais demandé aussi. Mais par contre, ils m'ont dit alors le placenta, vous voulez juste un morceau ou vous voulez entier? Donc, je les regarde dans ma tête, j'ai cru que je rêvais quoi. Je dis pas entier. Je me dis bon, on tente. Elle dit bon bah d'accord, je vous mets dans un pot, mais il faudra le mettre au congélateur très vite. Ben, j'ai récupéré, je l'ai encore à ce jour au congélateur, parce que j'avais pour projet au-delà de ça de me rendre en Guadeloupe, dont je suis originaire, pour l'enterrer, parce que mon vrai rêve, ça aurait été de pouvoir accoucher en Guadeloupe, où moi-même je suis née. Donc j'aurais voulu vraiment que mon fils voie le jour en Guadeloupe, et pour plein de raisons, ça n'a pas été possible.
Mais alors du coup, j'ai transformé un peu le projet et je me suis dit, bon, moi j'enterrerai le placenta en Guadeloupe et ça fera comme une naissance symbolique là-bas pour lui. Et c'est vraiment une symbolique, ce placenta, et du coup, Ouais, ça faisait partie intégrante de ton projet aussi, hein. c'est ça. Donc voilà, ça aurait été une forme de naissance pour lui là-bas. Bon, je l'ai pas encore fait à ce jour, mais c'est le projet est là et le placenta est là, il attend. Voilà. Comment s'est passé ton séjour à la maternité? Alors le séjour à la maternité, c'est la partie la moins belle de mon accouchement, de la venue au monde de mon fils, parce que malheureusement pour moi, j'ai pas été tellement été traitée avec bienveillance. On m'a mis dans une chambre où la fenêtre ne s'ouvrait pas. C'était une phase de canicule, donc la chambre était un véritable four. Donc c'est même pas une chambre qui aurait dû être distribuée pendant cette période-là, mais bon, allez, on imagine que c'était la seule. Mais c'était impossible de dormir. Je crois qu'il m'avait même pas donné il y avait un ventilateur dans la chambre qui ne fonctionnait pas. Cette chambre, elle était placée aussi vraiment dans un passage très important. Elle était face à la salle des bains et elle était dans un couloir de passage et collée avec la salle de repos des soignants. Donc, c'est-à-dire que j'entendais du bruit en permanence. Mais vraiment beaucoup de bruit. Donc, j'étais réveillée par tout ce qui était cri d'enfants ou passage et discussions privées des soignants. Donc, et en plus, j'étouffais, le petit était tout rouge. Il n'y avait rien qui allait. Donc, j'ai fait j'y suis restée longtemps en plus, hein, parce qu'ils m'ont gardée pour rentabiliser un peu. Donc, j'ai dû passer 4 ou 5 jours à la maternité. Oui, je suis rentrée le lundi, je suis sortie le vendredi. Et donc, les 2 premiers jours, je les ai fait là. Puis après, j'ai dit à ma copine que j'en pouvais plus, c'était plus possible, que je me reposais pas. Il n'y avait pas de temps de repos. Puis c'était pas sain pour le petit d'être dans une chaleur comme ça. Donc, on a un peu bataillé et on m'a placée dans une autre chambre. Et à partir de là, ça allait mieux pour la chambre, bien sûr. Mais du coup, le rapport aux soignants, je trouve qu'il était pas bon parce que je pense que ils ont dû estimer que j'étais une emmerdeuse, juste de réclamer d'avoir une chambre où on peut respirer. Et du coup, aussi comme j'étais allaitante, je trouve que j'étais un peu délaissée et laissée seule à gérer ça, alors que je ne savais pas si j'étais bien positionnée ou pas. On vérifiait pas ça avec moi. Il y a que quand un soir où j'avais vraiment mal, j'ai demandé toute la nuit un passage et que enfin une infirmière est passée, mais au bout de combien d'appels. J'avais mal au ventre aussi parce que je me levais assez souvent. C'était la nuit de Java. Et donc le petit était comme un petit gremlin sur moi. Il lâchait pas mon sein, il s'endormait pas. Donc j'ai beaucoup marché avec lui pour essayer de l'apaiser. Et j'avais peur, j'avais mal, donc j'avais peur le fait que j'avais mal si c'était pas une descente au niveau de la vessie ou autre. Et donc la personne elle est venue me rassurer, mais c'est vrai que j'ai pas du tout un bon souvenir de mon hospitalisation. Il y a eu une après-midi où ma copine est venue et dès qu'elle est venue, j'ai fondu en larmes parce que j'en pouvais plus d'être traitée comme ça. Et elle a été un peu poussée une petite gueulante auprès du personnel en leur demandant si c'était normal que une maman soit en train de pleurer, que personne ne le voit. Et là, j'ai eu un passage d'une personne qui est venue, qui a regardé mon sein, mais pareil, avant, enfin, qui a regardé comment je plaçais le petit, mais pareil, à un moment donné, je crois elle a touché mon sein pour voir s'il n'y avait pas une blessure, mais sans me le demander. Enfin, il y avait plein de petits détails comme ça qui font que. Tu as moins bien vécu, en fait, cette Ah oui, partie-là. ah oui, la partie Ouais. hospi, ouais, je la garde même. J'essaie de ne même pas la Mm. garder dans mon esprit, mais parce que c'est vraiment pas positif. J'avais qu'une Mm. hâte, c'était de sortir. Et donc bon. Après, j'ai appris à lui faire le bain. J'étais assez stressée pour le bain. Euh, c'est un peu l'usine, hein. Il y a plein de mamans qui attendent, donc on n'a pas vraiment le temps. Ils expliquent, mais bon, on est avec un petit être qui tient même pas encore sa tête, on est un petit peu perdu. Donc bon, j'y allais au plus vite, et puis bon, forcément il pleurait, donc bon, c'était pas non plus très apaisant pour nous deux ce moment-là. Et puis nous, il a dormi sur moi pendant toute l'hospitalisation. Il ne voulait pas dormir dans son petit berceau en plastique là. Et il était apaisé que sur moi, donc il tétait, il s'endormait. Donc moi très vite, j'ai pris cette position-là pour dormir avec lui, avec tous mes oreillers, et on s'endormait comme ça.
Donc après, on est sorti. Oui, quand on est sorti, c'était comme un peu une délivrance pour moi. Je me sentais quand même assez prisonnière parce que oui, il fallait qu'il remonte en poids et tout, mais bien après, et en lisant et en continuant à me renseigner et à suivre des pages spéciales de doula ou de sage-femme ou de maternité en gros, bien après, j'ai su que bon, j'aurais même pu sortir sans qu'il ait récupéré son poids tant que j'étais suivie par une sage-femme derrière. Mais Tout à bon, fait. on est tellement sur le qui-vive une fois qu'on a accouché. Je me rappelle la première nuit, grossière erreur, j'ai quasiment pas dormi parce que je surveillais le petit. Lui, il a bien dormi la première nuit. Moi, j'étais là. Et la deuxième nuit, moi, je voulais dormir et pas lui. Donc, oui, il y a une nuit aussi, je me rappelle, il pleurait quand j'ai sonné l'aide-soignante. Bon, elle m'a dit, comment elle m'a dit ça? Bah, sinon, je vous propose de lui donner la tétine. Alors que moi, j'avais bien dit dans mon projet de naissance que je ne souhaitais pas. J'en avais pris une parce que, mais de toute façon, j'essayais, il a recraché, hein. Mais voilà, j'avais pas à faire. Je trouvais un personnel aux techniques modernes et aux esprits modernes en termes de maternité. Je trouve qu'on est sur vraiment les réflexes. Il pleure, tétine, euh, ou la lettre on la laisse. Et on accouche qu'en position gynéco, quoi. Enfin, j'aurais aimé trouver une maternité où on, on ait un autre regard sur tout ça, où déjà on soit à l'écoute des craintes, des peurs, du mal-être de la maman, de la fatigue tout simplement qui s'installe, et de l'accouchement, plus de la fatigue des premières nuits qui sont, c'est de l'inédit, donc on va forcément pas dormir comme si on était seul, mais bon, c'est pas, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Il y a des maternités où ça se passe très bien, d'autres pas. Et je m'étais toujours dit que si j'avais un autre enfant, il était hors de question que j'accouche là encore, et que je chercherais cette fois-ci une maternité avec une salle de naissance pour accoucher vraiment au naturel avec les piscines et tout ça. Les C'était salles nature ou ah tout oui, ce qui va être oui, éventuellement plateau technique ou c'est maison de ça. naissance, Ouais, ça ce c'était type mon de rêve. structure, en Ah fait, oui, c'était plus ah ton oui, rêve ah oui, oui. où il y Bon, a. sachant que le vrai rêve, c'est la piscine à la maison, quoi. Et Oui, ah bah accoucher, oui, oui, ça, quand accouchement à je vois les vidéos domicile. comme ça, voilà, je le vis au travers des vidéos que je vois. Mais oui, c'est vrai que oui, pour le coup, le choix de la maternité n'a pas été très bon. C'est comme ça. Mais bon, du moment qu'il était sorti en pleine Oui, santé et que ça, c'était le plus important. l'accouchement en lui-même, voilà, Voilà. ça a été, je pense, une surprise, Ah presque oui, un choc, je ah pense oui, aussi. oui, Mais totalement. du coup, je pense que ton retour à la maison a dû être assez bénéfique pour le Oui, coup. sortir de cette ambiance, Sortir de l'ambiance et puis réintégrer son pouvoir te cocon retrouver, finalement. retrouver ton cocon, en Ouais, fait. c'est ça. Comment s'est passé ton retour à la maison? Alors mon retour à la maison, donc mon ami qui m'amène, bébé jusque-là très calme, on arrive, il dort, euh, et donc ma copine m'a fait à manger pour moi et tout. Donc les tout premiers jours, voilà, c'est une entrée en douceur. Et puis bon vient le moment où elle part, on se retrouve moi, bébé, et c'est tout. Et là on se pose des questions. Moi les premiers trucs qui m'est venu à l'esprit c'est le bain. Comment je vais faire pour lui donner le bain toute seule? Est-ce que je vais m'en sortir, etc. Et mon retour global à la maison, il a été quand même assez éprouvant parce que en termes de pic de croissance, bébé me les a tous faits et je sentais vraiment la différence de comportement. Donc, mon téton a pris cher parce que je le savais pas encore, mais bébé avait un léger frein qui fait que il tétait mal finalement. Mais ça, je le savais pas tout de suite parce qu'il grossissait bien, il a toujours bien pris, donc il a été allaité 8 mois, dont 6 en exclusif, donc il inquiétait personne en termes de prise de poids. Et puis les douleurs, elles se sont estompées. C'était vraiment les douleurs, on va dire, sur les premières semaines, où quand il a attrapé le sein, ouais, ma tête, elle se serrait comme ça et c'était pas agréable du tout. Et, euh, et puis en fait, bébé, je me suis rendu compte qu'il ne dormait que à la verticale sur moi et que dès qu'il s'endormait, alors qu'il avait l'air de dormir profondément, si je le posais, il se réveillait. Donc par la suite, ça a révélé qu'il avait un léger reflux interne
puisqu'il tirait la langue, il avait toutes les petits symptômes, voilà. Et vraiment, il supportait mal la station allongée. Donc moi, ça n'a pas rendu le retour à la maison facile, malheureusement. On est resté sur la même position qu'à l'hôpital, c'est-à-dire que bébé a dormi sur moi quasiment les 4 premiers mois de sa vie. Donc moi, j'ai dormi semi-assise sur des supports qui n'étaient pas forcément adaptés. C'était pas ce matelas-là que j'avais à l'époque, c'était pas ce canapé-là que j'avais à l'époque, et c'était pas forcément adapté pour mon dos. Donc c'était pas facile de dormir. Bon, je dormais parce que l'épuisement fait qu'on dort, hein. J'étais vraiment calée, j'ai au moins, je les ai encore d'ailleurs, j'ai au moins 5 coussins d'allaitement. Donc je me calais avec des peluches pour être comme ça. Et puis bébé passait d'un côté à l'autre parce qu'il tétait un seul sein et s'endormait. Donc après on savait que la prochaine c'était l'autre sein et moi je dormais comme ça. Et donc j'arrivais à dormir certes, mais le rythme des tétés forcément faisait que les nuits étaient très très hachées et la position fait que mon corps n'était quand même pas très reposé, donc c'était pas évident. Sachant qu'en journée, voilà, j'ai très vite constaté qu'il dormait pas dans son berceau, que j'avais un cododo, c'était pareil, enfin, il dormait que sur moi. Donc c'est comme ça qu'on en est très vite arrivé à faire du portage, et que j'ai appris, et que voilà, Sandy m'a appris, m'a montré, et je lui ai envoyé toutes mes tentatives, tous mes essais, jusqu'à ce que ce soit la main, j'ai pris la main. Et là, ça n'a pas changé mes nuits, mais ça m'a beaucoup aidé en journée pour faire autre chose que de bercer bébé et pouvoir me préparer à manger, faire quelque chose avec mes mains, tout en ayant un bébé qui dormait paisiblement. Et ça, c'était mon réconfort parce que ma plus grande crainte, c'était qu'il soit en dette de sommeil. Je me suis dit, mais normalement, enfin pareil, hein, on se fait une idée des nourrissons parce que on voit on ne voit qu'un type de nourrisson, celui qui fait ses nuits directes, celui qui dort tout le temps. Il y a des bébés comme ça, hein, qui dorment tout le temps. Tout à fait, oui, C'était oui. pas le mien. Donc du coup, ça m'a fait voilà un premier choc en se disant Mm. et des premières craintes en me disant qu'est-ce qu'il a mon bébé. C'est vrai qu'il supportait pas trop son transat non plus. En fait, c'était un bébé comme tous les bébés, hein, les tout premiers, les bébés vraiment tout nourrissons, tout nouveau-nés, ils ont besoin de contact énormément. Sauf qu'on n'explique pas ça aux mamans dans les cours de préparation à la naissance. On n'explique pas déjà que chaque bébé est différent, que chacun a son rythme et qu'aucun rythme n'est ni normal ni anormal. Chaque bébé a ses problématiques ou pas de coliques, de reflux, qui fait que ça influence forcément sa façon de dormir ou pas. Et qu'un bébé qui dort 4 heures sur vous en portage, c'est très bien, c'est ok. C'est pas, il dort pas dans son berceau, mais il y a aucun problème là-dessus. Donc ça fait se poser des questions. Mm. Mon bébé, j'avais lu le terme baby. Mon bébé, c'est un baby. Oh là là, mais parce qu'il faisait des crises des fois tout petit. J'essayais de le faire tenir dans son transat pour essayer de faire une vaisselle. Et puis au bout d'un moment, il explosait, mais en larmes. Et c'était une explosion un cri qui était super aigu. Et puis sur le coup, on se dit oh là là, mais comment un petit peut pleurer comme ça? Et sur le coup, tout de suite, on le prend parce qu'on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait, quoi? Donc, bon, après, une fois que le portage est arrivé dans nos vies, ça a Ça a été changé la vie du quotidien. ça a été Surtout que ouais, tu gères quand même seule, oui. donc Donc, je pense que ça a été encore plus ben, important oui, d'avoir cette solution-là le aussi. portage pour une maman solo, je dirais, enfin, sauf si le bébé n'en a pas besoin ou n'aime pas. Mais en tous les cas, moi, je sais que mon fils, c'était radical. Radical. Ça et le sèche-cheveux qu'il a endormi un jour en Et 10 bruit blanc. secondes. Ah, alors, du coup, on mettait le sèche-cheveux tout le temps, hein. Je peux vous dire que pendant un temps, le sèche-cheveux, il a tourné ici, hein. Et, j'ai tout essayé, hein. Les vrais bruits d'aspirateur, les vrais bruits de La sèche-cheveux, haute. ceux du téléphone. Voilà. Et donc oui, le portage, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformé mes journées. Je sortais avec lui, je faisais ce que j'avais à faire. Je me déplaçais avec lui, ça me permettait de prendre l'air aussi. Avec les semaines, il a fini quand même par tolérer d'être promené en poussette. Donc il s'endormait dedans. Donc j'étais contente. Euh, Au fil des mois, bon, ça pouvait lui arriver de rester endormi dans sa poussette, je le laissais. La nuit, au bout du 4e mois, j'ai enfin commencé à pouvoir
arrivé progressivement à le poser à côté de moi, et on a commencé, il a fait d'abord une demi-heure de dodo, 1 heure de dodo, et puis comme ça, jusqu'à passer les nuits comme ça à côté de moi. Comme ça, je le récupérais plus facilement pour l'allaiter. En fait, j'ai transformé très vite mon ancienne chambre qui est devenue sa chambre. J'ai d'abord donc fait les 4 premiers mois comme ça dans mon ancien lit avec lui, et puis ensuite je me suis dit je vais anticiper. J'ai acheté un grand lit au sol, donc en 140 sur 190, et comme ça je dormais avec lui au sol. Et il y avait son berceau que j'avais déjà monté, parce que pareil au début j'avais pas acheté de berceau, j'avais qu'un cododo. J'ai acheté un vrai berceau, et après j'ai commencé par petites touches à le mettre un peu dans son berceau pour les siestes, à tenter de temps en temps la nuit, mais les premiers temps non, hein, il était vraiment qu'avec moi. Je pouvais pas le laisser longtemps, même si je m'éclipsais, il le sentait. Donc il a fini par faire de mieux en mieux ses siestes au lit. Donc c'était pas un gros reflux. Donc avec les mois qui sont passés, ça s'est estompé. J'ai vu une naturopathe, j'ai vu une ostéo, j'ai vu une chiropractrice, enfin tout ce que je pouvais faire en soins pour le confort et le bien-être de mon enfant, je le faisais, hein. J'ai vu une micro-kiné aussi. Donc c'est vrai que les siestes, elles ont commencé à être possibles au berceau après. Euh, je faisais quand même du portage, hein. J'en faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais après, on a commencé à pouvoir faire aussi des siestes. Je l'endormais sur moi, il s'endormait après l'allaitement. Je l'endormais, j'arrivais à le poser et à ce qu'il fasse 1 heure, 2 heures de sieste. Donc c'était des petites victoires, mais qui avaient beaucoup de sens pour moi, qui avaient été vraiment sur un bébé koala. Enfin, de toute façon, je l'ai appelé comme ça avant même qu'il naisse. Donc voilà, c'est resté. C'est un vrai bébé koala. Et puis à ses 9 mois, là il a commencé à s'endormir tout seul au lit. Et ouais, là j'étais contente. Et puis après, vers le 10e mois, je crois, j'ai pu m'éclipser et le laisser dormir seul et moi dormir au salon.